mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu hier mercredi au palais de l'Élysée un déjeuner de travail avec son homologue français François Hollande. Ils ont échangé sur les relations bilatérales et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire au cours des 5 dernières années. Le président ivoirien a rendu un hommage particulier au président François Hollande et lui a exprimé toute sa gratitude ainsi que celle du peuple ivoirien pour toutes les actions menées en faveur de la paix et de la lutte contre le terrorisme, non seulement en Côte d'Ivoire mais également en Afrique de l'Ouest. Le remboursement des souscripteurs d'agro-business a débuté selon le ministère de l'Économie et des Finances. Les virements sur les comptes des souscripteurs ont été faits pour la première phase du remboursement. 7 structures d'agro-business sont concernées sur les 21 structures identifiées. Nous y reviendrons à 13 h. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération en matière de transport. Les deux pays vont réhabiliter le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Une délégation conduite par le ministère des Transports a échangé sur la question avec les autorités burkinabées. Kwasi Mamadou. Au cœur de cette rencontre ivoiro-burkinabé, l'élaboration d'un chronogramme d'application des accords portant sur le transport du traité d'amitié et de coopération signé en juillet 2016 à Yamoussoukro. Les experts en transport de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso veulent s'accorder sur les derniers points de la mise en œuvre de ces décisions. Ces décisions portent également sur différents points, notamment la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, d'un coût de 262 milliards de francs CFA supporté par le groupe Bolloré. La mise en œuvre de cet important programme de réhabilitation permettra à terme une exploitation du chemin de fer dans des conditions optimales de fiabilité, de sécurité et de confort pour le transport d'au moins 1 million de voyageurs, 2 millions de marchandises divers et 3 millions de tonnes de minerais par an. En ce qui concerne la fluidité des transports et la sécurité routière le long du corridor Abidjan-Ouagadougou, des points essentiels des discussions, le ministre ivoirien des Transports a rassuré la partie burkinabé du respect de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous donc de réaffirmer notre volonté à travailler ensemble. Les deux peuples étant donc les mêmes, donc les attentes sont simples. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait donc une circulation entre la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan et Ouagadougou, beaucoup plus fluide. Donc nous allons examiner donc ensemble toutes les décisions qui peuvent être prises pour que cela se fasse, au-delà même des directives et des règlements communautaires qui existent. Il faut aller vite, il faut arrêter de traîner sur les projets et les faire avancer donc, dans nos intérêts communs. Les résultats de ces 2 jours de travaux seront soumis au gouvernement du Faso et à celui de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre intervient après celle tenue à Abidjan en mars 2016. Et toujours au Burkina Faso, une école primaire a été incendiée dans la nuit de mardi à hier mercredi dans le nord du pays, à la frontière entre Burkina Faso et le Mali, selon les autorités locales. Cela s'est produit 2 semaines après l'assassinat d'un directeur d'école par des djihadistes présumés toujours au nord du Burkina Faso. Les hôpitaux publics du Mali sont restés paralysés hier mercredi par une grève déclenchée le 9 mars par le personnel de santé, revendiquant notamment une revalorisation de salaire. Le mouvement concerne l'ensemble des personnels de santé du secteur public au Mali. Le roi du Maroc, Mohamed VI, va désigner un nouveau premier ministre en remplacement d'Abdelila Ben Rikane, qui n'est pas parvenu à former une majorité après 5 mois de négociations selon le cabinet royal. Un juge fédéral de Hawaï a décidé hier, mercredi, de bloquer pour l'ensemble des États-Unis d'Amérique la nouvelle mouture du décret anti-immigration de Donald Trump, quelques heures seulement avant son entrée en vigueur. C'est un nouveau réveil judiciaire donc pour le président américain. Par ailleurs, Donald Trump veut saisir cette fois la Cour suprême. Et nous allons terminer avec cette information. Hier, mercredi, a débuté à Addis Abeba la 39e
Assemblée générale de la CAF, la Confédération africaine de football. Le clou de ces assises sera les élections pour la présidence de l'institution. Ce jeudi, à la tête de la CAF depuis 1988, Issa Hayatou se présente pour un 8e mandat. Son challenger, le malgache Hamad, propose plus de place au président de fédération au sein de la CAF. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.